Bonjour à tous et à toutes. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Informations importantes pour ceux-là qui sont à peine arrivés au Canada ou ceux-là qui arriveraient un peu plus tard, soit au mois de décembre, janvier ou février. Ce sont des informations assez importantes que vous devez savoir avant même d'arriver au Canada ou bien, étant donné que vous êtes déjà là, vous devez savoir ces informations afin de vous préparer pour la période hivernale. N'oubliez pas, il y a une trousse d'urgence que vous devez avoir dans votre voiture au cours de cette période d'hiver. C'est vrai, l'hiver n'est pas encore arrivé, on est encore en automne, mais bientôt ce sera plus compliqué que normal parce que vous avez pu remarquer, il y a des chutes de neige au cours de cette semaine, donc vous devez penser à vous préparer pour la période hivernale. Donc, je vais partager avec vous quelques éléments indispensables que vous devez avoir dans votre trousse d'urgence hivernale dans votre voiture. Premièrement, vous devez avoir un balai à neige et un grattoir. Donc, il existe une grande variété de modèles. Alors, prenez le temps de choisir celui qui vous convient le mieux. Assurez-vous qu'une extrémité du balai est munie d'un grattoir et que ses poils ne risquent pas d'abîmer la peinture de votre voiture. Vous pouvez regarder dans votre petit écran. Vous pouvez voir, le balai comprend deux parties. Une partie pour pouvoir retirer les neiges normales et l'autre partie pour pouvoir retirer les glaces parce que des fois c'est tellement gelé, il y a des glaces qui sont accolées sur votre vitre. Il vous faut utiliser le grattoir. Deuxièmement, il vous faut une pelle. Cet instrument vous sera fort utile si vous vous enlisez dans la neige. Optez pour une pelle compacte qui n'encombrera pas le coffre de la voiture. Les modèles rétractables conviennent parfaitement. Un modèle que vous pouvez plier ou déplier, donc serait de toute importance. Il vous faut une lampe de poche. Une lampe de poche, si vous êtes tombé en panne, vous avez besoin d'éclairer, vous avez besoin d'éclairer un endroit en attendant que le secours vous arrive. Donc, c'est important d'avoir une lampe de poche. Elle doit être dotée d'un fuseau large offrant différentes intensités d'éclairage. Veillez à changer régulièrement les batteries ou à vous procurer un modèle avec pile rechargeable. Certaines lampes disposent même d'un très pratique port USB. Pensez à ajouter une bougie et des allumettes pour couper l'humidité qui pourrait s'installer dans la voiture en panne. Vous pourrez plus facilement vous réchauffer. Là, je vous parle au cas où vous êtes tombé en panne au cours de route, vous appelez votre assurance ou vous appelez quelqu'un pour vous secourir en attendant que la personne arrive. Donc, vous pouvez donc essayer de faire ça. Et puis, il vous faut une couverture et des vêtements chauds parce que vous êtes sous le froid, tombé en panne et vous allez devoir attendre 30, 45, 60 minutes. Donc, il vous faut des vêtements adéquats de réserve dans votre voiture au cas où vous êtes tombé en panne. La couverture doit être étanche à l'épreuve du vent et dotée d'une surface aluminée conçue pour réfléchir la chaleur corporelle. En cas de panne, elle vous gardera chaud en attendant l'arrivée de l'assistance routière. Je ne sais pas si vous allez appeler CAA ou vous allez appeler votre assurance ou votre courtier d'assurance. Sinon, une couverture en laine polaire peut aussi faire l'affaire, mais vous protégera moins du vent. Ayez aussi des gants, une tuque et un foulard de rechange sous la main afin de pouvoir vous protéger au cours de cette éventuelle panne. Et puis aussi, n'oubliez pas, vous aurez besoin d'un chiffon ou un rouleau de papier essuie-tout. Pourquoi ça? Il sera fort apprécié pour éponger toute fuite liquide ou pour garder les mains propres lors d'un changement de pneu imprévu. Et puis aussi, n'oubliez pas, vous aurez également besoin de câbles de survoltage en période de grand froid. Des fois, les câbles de démarrage pourraient s'avérer très utiles si la batterie de votre voiture est à plat parce que le froid peut mettre à plat
votre batterie. Donc, vous devez avoir des câbles afin de demander à quelqu'un un coup de booster ou s'il le faut même acheter un petit booster portatif chez Canadian Tire afin de pouvoir vous préparer pour cette période intense de neige ou cette période hivernale. Il vous faut aussi des tapis d'hiver dans votre voiture. C'est de protéger votre voiture contre la saleté, pas vrai? Doté de rainures profondes spéciales conçues pour recueillir l'eau, la neige et le sel. Les modèles hiver sont faits de matériel résistant au froid qui ne craque pas lorsque le mercure chute, c'est-à-dire la température descend très bas. Donc ça, c'est important d'avoir des tapis d'hiver. Et puis aussi du liquide lave-glace, c'est quelque chose que vous devez mettre dans la voiture afin de pouvoir nettoyer le vitre de votre voiture quand il y a chute de neige en même temps que vous conduisez. Donc ça, c'est dans la voiture. Vous devez avoir plusieurs récipients de liquide lave-glace afin de pouvoir je dirais nettoyer le vide de votre voiture. Pour affronter le cocktail météo hivernal, ne partez pas sans une réserve de liquide lave-glace enrichi de produits antigel pouvant supporter des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Et puis aussi, il vous faut toujours avoir des petits quelque chose à manger dans la voiture. C'est surtout des collations sèches. En cas de panne, vous devez être peut-être patienter de longues heures avant l'arrivée des secours. Gardez des aliments non périssables dans votre voiture. Les barres tendres sont un excellent choix. Les barres de chocolat, de l'eau. Optez pour des bouteilles réutilisables en silicone qui sont plus écologiques et n'éclateront pas sous l'effet du froid. Remplissez-les d'eau fraîche avant le départ. Que ces trousses-là, vous pouvez les trouver dans n'importe quel endroit où l'on vend les trucs pour la voiture. Je ne veux pas faire de publicité pour Canadian Tire. Vous pouvez trouver, c'est le plus facile, c'est l'endroit le plus adéquat à trouver votre trousse d'urgence afin de vous préparer pendant la période hivernale. Mettez ces conseils en pratique et vous passerez un très bon hiver ici au Canada. N'oubliez pas que nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne les informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien, le canal qui vous aide à vous installer complètement ici au Canada en vous fournissant des informations importantes et utiles pour votre intégration. Au revoir.